Bonjour coach. Bonjour. Alors que pensez-vous de votre poule aujourd'hui? C'est un groupe solide, consistant, relevé, mais il n'y a rien d'étonnant. On est en phase finale d'une CAN et de s'imaginer qu'on allait être dans un groupe très facile, ça ne peut pas exister. Donc il n'y a que des bonnes équipes qui ont en tout cas fait tout un superbe parcours, que ce soit le Ghana que l'on connaît, la Guinée surprenant pour avoir éliminé le Nigeria et le Botswana qui a fait la course en tête dans son groupe. Sortir de la poule est impératif pour vous. Est-ce que l'équipe aujourd'hui a les armes pour y arriver? Je trouve de se poser la question si on a les moyens de se fixer des objectifs, je trouve qu'il y a un côté limitatif. Alors qu'on va faire en sorte que justement on pense qu'à une seule chose, gagner tous nos matchs, se préparer. Quelles sont les équipes favorites à vos yeux? Oh, mais on pouvait parler, on mettait la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal dans les favoris pour le titre, je pense. Après, ça c'est discussion de comptoir, ça. Avez-vous des nouvelles de Adama Coulibaly, qui est aujourd'hui absent pour ce premier regroupement? Oui, bien, il a été opéré et de son pied, de sa fracture. Maintenant, on attend que l'évolution et que tout se passe le mieux possible et bien sûr le plus rapidement possible. Vous qui avez entraîné le Gabon, avant de prendre la destinée du Mali, pensez-vous qu'il y a deux façons de gérer ces deux équipes? Au Mali, j'ai trouvé des joueurs plus aguerris, plus affirmés par rapport à leur statut de joueurs professionnels. Donc c'est déjà des joueurs qui sont installés, alors qu'au Gabon, on est parti complètement de zéro. Dans le travail que j'ai fait au Gabon, quand je suis arrivé, il n'y avait rien, il y avait une équipe mais vraiment à bâtir totalement et des joueurs qui étaient principalement au pays. Et puis d'un coup, par le biais du travail accompli, on réussit à trouver, à se positionner en Europe, à devenir des joueurs professionnels. Ça permet à l'équipe nationale d'en bénéficier, d'en profiter. Donc ça a été une expérience extraordinaire sur le plan sportif, avec ce qu'on a réussi à faire, et puis sur le plan humain aussi. Et je garde vraiment un souvenir assez ému de ces 4 ans que j'ai passés au Gabon. Quelle est votre feuille de route pour arriver dans les conditions optimales pour la CAN? Tout repose sur la préparation. Et cette préparation qui se fera à partir du début janvier, où il faut qu'on la fasse dans les meilleures conditions, que tous les problèmes d'organisation soient réglés au niveau des joueurs, toute l'intendance, toute la logistique, sur tous les domaines. Il faut pour que la préparation ne concerne que la préparation de l'équipe et tous les besoins qu'a l'équipe de se préparer. Voilà. Est-ce que vous avez un petit message pour les Gabonais? Cette CAN, elle représente fatalement quelque chose sur le plan personnel qui ne me laisse pas insensible. Voilà, et puis je serais très heureux de retrouver évidemment le public gabonais. Je me dis peut-être qu'ils auront un faible pour le Mali et qu'on pourra espérer peut-être qu'ils nous soutiennent en pensant à leur ancien coach. Et voilà. Puisqu'on ne joue pas contre le Gabon, donc ils peuvent nous donner un petit coup de main.